lorsque des étrangers, des non-francophones, viennent en France et qu'ils font l'effort de parler, de vous parler, de s'adresser à vous en français, mais prenez la peine, la délicatesse de leur répondre en français. C'est comme si tu étais en train de dire « Ma langue maternelle, c'est une erreur ». Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon dimanche. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses. D'abord, vous parler de la performance, vouloir toujours faire mieux, d'accord? Et de voir comment cette attitude intérieure peut être contre-productif dans votre apprentissage du français et bien sûr dans toute la partie production orale. Puis la deuxième chose, on va mettre en pratique. J'aimerais encore que vous puissiez ressentir dans votre corps le côté chanté du français et je vais vous donner 2-3 petits trucs pour que vous puissiez vraiment ressentir ça de l'intérieur. Ok ? D'abord, mon histoire de performance. On entend beaucoup il faut mieux prononcer, il faut bien prononcer. J'ai des étudiants qui disent ça, je dois mieux prononcer le français, je dois bien prononcer le français. Je fais des erreurs quand je parle français. Alors, moi je t'invite vraiment à ne plus du tout garder ces mots-là, non seulement dans ta bouche, mais aussi dans ta pensée. Pourquoi ? Parce que pour moi, ces mots-là sont contre-productifs. Inconsciemment, tu es en train de dire à ton cerveau, finalement, je prononce mal le français. Donc je dois faire beaucoup d'efforts pour pouvoir bien prononcer. Si tu dis je dois mieux prononcer le français, tu es en train de te dire, ouais, là, actuellement, c'est pas terrible du tout, quoi. Tu es en train de te juger finalement. D'autres étudiants me disent, quand je parle, tu vois, Christophe, je fais encore des erreurs. Mais ce ne sont pas des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs. Souviens-toi que tu as une langue maternelle et que tu parles cette langue depuis un certain nombre d'années. Peut-être 20, peut-être 40, peut-être 80. Donc, ce sont des habitudes profondément ancrées. Donc, quand tu parles français, eh bien ton corps, de manière automatique, va peut-être prononcer un son qu'on retrouve dans ta langue maternelle. Il va peut-être reproduire la musique de ta langue maternelle, mais ce n'est pas une erreur. C'est comme si tu étais en train de dire « Ma langue maternelle, c'est une erreur ». Mais pas du tout, pas du tout. Donc je t'invite à oublier le mot « erreur » et à utiliser celui de « tentative » ou d'essai. Je vais faire des tentatives, je vais essayer. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, c'est OK. Quel que soit le résultat, c'est OK. Tout va bien. Tout va bien. D'accord ? Et donc, en te sortant de tout cela, tu vas gagner en confiance. Tu vas gagner en confiance. Sinon, tu vas être toi-même ton auto-censeur. Tu vas te censurer toi-même. Quand tu vas vouloir parler en France, dans une boutique ou avec tes amis, tu vas être plein de pensées, tu vas être plein de limitations qui vont faire que justement tu ne vas pas vouloir faire d'erreurs et tu ne vas pas parler. Mais l'important, c'est de tenter des choses. Tente des choses. Je t'encourage vraiment à le faire. Et puis à sortir de cette polarisation sur le bien, sur le mieux, etc. Il faut bien prononcer, il faut mieux prononcer. Non, 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 non. Pour moi, l'important, c'est que tu trouves ta voix française. Que tu libères cette voix qui est en toi. Et cette voix, elle va te ressembler. Et n'oublie pas qu'on parle une langue et qu'on la prononce en fonction des pensées
qui traversent notre esprit. Tu as une pensée, tu vas la traduire en mots et ça sort de ta bouche. Mais pas tout seul. Ça va sortir en fonction de certaines émotions. Si tu es dans la joie, très heureux, eh bien tu vas peut-être parler comme ça. Mais si tu es en colère, tu vas peut-être parler comme ça. Tu vois, donc ça dépend vraiment aussi de ton état intérieur. Voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait vraiment partie de la vie. Donc dégage-toi de tout cela. Dégage-toi de tout cela. Dégage-toi aussi du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser. Je rencontre beaucoup d'étudiants qui, lorsqu'ils viennent en France, qu'ils parlent, qu'ils essayent de parler en français, et tout de suite, l'interlocuteur ou l'interlocutrice parle en anglais, les gens sont tout de suite frustrés. Ils le prennent en général mal, et donc, eh bien, ils continuent à parler dans leur langue maternelle. Je vous encourage vraiment à oser dire aux gens en face de vous, écoutez, j'apprends le français, j'ai envie de parler français avec vous. Et vous allez voir, les Français vont bien le prendre. J'en profite pour m'adresser aux Français qui éventuellement pourraient nous écouter. Mettez-vous bien dans la tête que lorsque des étrangers, des non-francophones, viennent en France et qu'ils font l'effort de parler, de vous parler, de s'adresser à vous en français, peu importe leur accent, mais prenez la peine, la délicatesse de leur répondre en français et de ne pas tout de suite vouloir parler en espagnol ou en anglais dans la langue maternelle de la personne. Dites-vous bien que toutes ces personnes-là, elles font l'effort comme vous, dans une autre langue, d'apprendre le français et elles viennent expérimenter et mettre en pratique ce qu'elles ont appris. C'est un plaisir de parler français. Donc, je m'adresse vraiment à vous en vous disant, mais réalisez à quel point vous pouvez blesser certaines personnes qui se mettent à vous parler en français et vous leur répondez dans leur langue maternelle. Imaginez, vous allez apprendre l'anglais pendant 2 ans. Vous arrivez à Londres et vous êtes avec « Hello, I would like to… » Ah, bonjour, vous êtes français? Ok. Alors, vous voulez quoi? Donc, je pense que c'est important voilà quoi, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais de se respecter les uns les autres dans ce qu'on fait. Donc, dites-vous bien que quand une personne non francophone ouvre la bouche et vous parle en français, répondez-lui en français. Utilisez pas spécialement des mots simples, parce que les personnes qui en général s'adressent à vous, même avec un fort accent, ont en général un bon niveau de compréhension orale. Faites simplement l'effort d'articuler. Alors, maintenant, je vous propose juste, pour vous aider à mieux ressentir ce côté musical du français, de prendre le poème de Jacques Prévert, Le Cancre. Alors vous pourrez taper Jacques Prévert, Le Cancre sur internet et aller écouter ce poème qui est dit par Jacques Prévert lui-même. J'ai écouté aussi un groupe d'enfants, il y a des hommes, des femmes qui vont le dire de différentes manières. Ça pourrait être intéressant que vous y jetiez un coup d'œil et une oreille attentive. Juste pour que vous ressentiez bien les sensations. Si par exemple vous parlez italien, ok, on parle italien. Voglio parlare italiano, tutti, ok. Donc tutto. Simplement en disant ça, je peux sentir ma langue, d'accord, tendue et bien présente. Tutto.
buongiorno, buongiorno, tutto, 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 tutto. Je sens des petits coups à l'intérieur de ma gorge. Tac, 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 tac. Voglio fare, même fare questa cosa, faire cette chose. Je sens ma langue bouger. Donc, écoute bien, donner des petits coups. Tutto, tutto, rapido, rapido. C'est pareil en anglais ou d'autres langues. It's. Je sens, pareil, une tension, une force entre ma dent, j'ai qu'une seule dent, moi. Non, Christophe. Entre mes dents et ma langue. It's. Et quand je dis important, je sens des vibrations à l'avant de la bouche. Anglais britannique, important. Donc, je sens que je joue beaucoup avec ma bouche, avec le côté articulé, et également la langue dans la bouche, les coups dans la bouche, plap, plap, plap. Espagnol aussi. La verdad, da. Pour certains Espagnols, hispanophones, qui vont utiliser leur langue. La verdad, da. Tout cela, d'accord, ça n'existe pas en français. On n'utilise pas notre langue de cette manière. Elle reste au calme, tranquille. Quand on dit tout le temps, d'accord, on n'est pas dans tutto. On ne donne pas des coups, comme dans certaines langues. Tutto, or trust me. On est dans quelque chose de très doux et très chanté. Et tu remarqueras que ce qui est le plus important quand je parle, ce sont mes voyelles que tu entends surtout. Ah oui, les voyelles. Donc, prenons le cancre. Il dit non avec la tête. Imaginons que j'ai un fort accent italien. Ça fera il dit non avec la tête. Il dit non avec la tête. Ok. Imaginons que je parle anglais. Ce serait il dit non avec la tête. Donc, en italien ou en anglais, tu peux entendre et sentir vraiment que j'utilise ma langue pour frapper contre mes dents, ma tête, ou ma tête. Donc, en français, c'est pas du tout ça. On dira ma tête. Ce sera quelque chose de très, très doux et pas un grand coup contre la langue. Ok? Donc, en plus, on va vraiment s'appuyer sur les voyelles. Il dit non avec la tête. Alors, installe-toi bien, tu respires un bon coup et tu fais et sens bien la voyelle au fond de ta gorge. Ok, écoute bien. Il dit non avec la tête. Il faut que tu t'appuies sur les voyelles. Il dit non avec la tête. Mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Fais sonner les voyelles. Il dit oui à ceux qu'il aime. Il dit non au professeur. Écoute bien. Il est debout. Non pas il est debout. Il est debout ou il est debout. Non. Appuie-toi vraiment sur les voyelles. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés en une seule expiration. Et tous les problèmes sont posés. Soudain le fou rire le prend.
Et il efface tout. Et il efface tout. Imagine que tu parles devant plein de gens, comme si tu étais en train de faire une représentation, de te représenter en public. Et il efface tout. Les chiffres et les mots, les chiffres et les mots, les phrases et les pièges, fais sonner les voyelles. Les phrases et les pièges. Tu vois que mes consonnes finales sont très douces. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Donc l'important, c'est de faire sonner tes voyelles. Fais sonner tes voyelles, d'accord? Et essaye de bien maîtriser aussi ta langue. Il faut qu'elle reste tranquille et douce. Elle reste à plat la plupart du temps. Sinon, quand elle fait des consonnes, quand elle contribue à la réalisation d'une consonne, elle est très douce. Jamais de tension dans ta langue. Jamais, jamais de tension dans ta langue. Jamais de tension dans ta langue. Jamais de tension dans la langue. Dans la langue. Non, jamais de tension dans la langue. En ce qui concerne les consonnes. Mais les voyelles sont toujours là. Les voyelles sont toujours très, très présentes. Voilà, c'est une vidéo un peu plus longue aujourd'hui. J'espère qu'elle aura été utile pour toi. Donc, n'oublie pas, souviens-toi, tu n'es pas dans la performance. Tu peux sortir du « je dois bien faire »,« je dois mieux faire ». L'important, c'est que tu puisses libérer ta voix française, faire des tentatives, des essais, et tout est OK, tout est bon. Demande aux personnes qui te répondent en français « Ah, excusez-moi, aidez-moi, moi je veux parler français avec vous. Vous qui êtes français, s'il vous plaît, considérez bien ceci. Les gens qui apprennent une langue, qui apprennent le français, veulent parler en français. Laissez-les parler français. Aidez-les à parler français. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, en français, votre langue doit être très relâchée. Elle n'est pas aussi tendue que dans votre langue maternelle, quand vous prononcez des sons, des consonnes plus particulièrement. Et le côté chanté du français, il est donné par les voyelles qui s'appuient sur le souffle. Je n'ai pas dit qui s'appuie sur le souffle, pas du tout. Souffle, non. Souffle. Souffle. Les consonnes sont très douces. Elles sont présentes, mais douces. Pas frappées comme dans d'autres langues. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez dire quelque chose. Et puis, si cette vidéo a été utile, vous pouvez me le signaler également. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.